Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Donc je vous rappelle que vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment puisqu'elle est intemporelle. Je donne suite ici à la vidéo que j'avais fait la semaine dernière. Le thème c'était qui est cette personne que vous aimez et qu'est-ce qu'elle veut avec vous, d'accord? Donc si vous ne l'avez pas fait, peut-être regardez la première vidéo de la semaine dernière et faites celle-ci ensuite, car ici maintenant c'est on développe l'évolution de cette relation, hein, voilà. Donc la semaine dernière c'était qui est-il, que veut-il, ou qui est-elle, que veut-elle, et cette semaine, suite de la vidéo, évolution de cette relation avec la personne que vous aimez, que vous soyez en couple ou non, hein, c'est une personne que vous aimez, ça peut être, voilà, hein, que vous connaissez comme ça de vue, ou je ne sais pas, ou vous êtes déjà en couple, ou, enfin peu importe, hein, peu importe. Donc on regarde l'évolution ici aujourd'hui avec la personne que vous aimez. Allez, c'est parti. Donc on va faire un tirage à plusieurs choix, évidemment. Selon votre choix, il y aura un message différent, évidemment, pour pas que toutes les personnes qui regardent ma vidéo aient le même message, la même chose. Non, voilà. Allez, donc c'est parti. Tous ceux qui feront le choix numéro 1, ça sera le choix de cette petite pierre bleue, mais magnifique. En choix numéro 2, on aura la petite pierre noire avec une rayure, hein, voilà, une rayure ou une rainure au milieu. Voilà, petite pierre noire. Et enfin, choix numéro 3, une petite pierre rose comme ça, rose bonbon, très clair. Voilà, 1, 2, 3, faites votre choix et on commence tout de suite avec ceux qui ont fait le choix de cette pierre bleue. Je rappelle qu'il n'y a pas de chronomètre. Votre repère, c'est les genoux de Bouddha, hein. Chaque pierre sera mise devant les genoux de Bouddha. C'est votre repère. Allez, on commence tout de suite pour vous. Les choix numéro 1. Voilà, allez, c'est parti. Alors, évidemment, je fais ma petite promo car mon ODR est à la vente. Donc, si vous voulez le commander, vous pouvez le trouver à l'espace culturel du Grand Leclerc sur Baléone si vous êtes sur Ajaccio. Sinon, vous pouvez me le commander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Voilà. De même que si vous voulez une voyance rien que pour vous, car je rappelle quand même que nous sommes sur les grandes lignes. Donc il faudra faire prendre ce qui résonne en vous et faire la part des choses par rapport à tout ce que je vais pouvoir dire. Voilà. Donc voyance ou commander mon jeu, descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. Tac. Allez, donc évolution avec votre partenaire ou la personne aimée, même si vous n'êtes pas partenaire encore avec elle. Justement, on va voir si ça se profile ou non. Allez, c'est parti. Évolution avec la personne que vous aimez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui saute ou pas? Si ça saute pas, je choisirai moi-même. En votre nom, évidemment. Bon, ça saute pas. Allez, je commence quand même par faire une coupe. L'évolution. On voit la femme et on voit le plaisir. Plaisir autour d'une femme, la féminité qui est ici en exergue. Pour les célibataires, ça peut être... Enfin non, célibataire, non. Enfin oui, parce que vous pouvez aimer quelqu'un et être célibataire. Il peut y avoir des rapprochements autour d'une personne aimée, justement. Ça serait une femme, hein, voilà. Pour une autre femme, c'est une joie autour d'une femme. Enfin, on parle de plaisir. Il y a l'aspect féminin. Peut-être c'est une exaspération. Non, pas une exaspération. Une exaltation. Voilà, hein, voilà, excusez-moi, le temps que ça remonte. On exalte son côté féminin, hein, sinon, voilà. Exaltation de la féminité. Alors, je les mets sur le côté ici, clac, et je choisis pour vous. Oh, quand les mots ne veulent pas venir, c'est des farfadets, des farfadets. Et celle-là. Allez, hop, bon. Alors, allez hop, je recadre, tac, et c'est parti.
évolution. Le nain grimé, ok, la fleur de lys et la richesse. Alors le nain grimé, il est un petit peu embêtant au niveau du relationnel. Alors ça peut évoquer des crises, ça peut évoquer des amours cachés, ça veut dire que peut-être c'est vous qui cachez quelque chose ou l'autre qui cache. Bon, après, attention, nous sommes sur un tirage général, donc n'allez pas dire, oh, ça y est, il a quelqu'un. Non, enfin, hein, voilà, il faut tout relativiser. Mais en tout cas, ça peut vous parler sinon d'une triangulaire, une personne qui n'est pas libre, donc un amour qu'on cache par rapport à ça. Ça peut correspondre à cet état d'esprit. Hein. Sinon, quelqu'un qui ne dit pas la vérité, quelqu'un qui peut être fou dans l'erreur, dans le mensonge. Bon, on voit quand même un problème relationnel, hein, notamment avec les trios, ou quelqu'un qui n'est pas libre, ou quelqu'un qui ne livre pas ses sentiments, ou quelqu'un qui est un petit peu comme ça, assez mystérieux, comme s'il y avait des trucs un petit peu ambigus, ou je ne sais pas... c'est pas un amour qui est éclatant, qui est dans la lumière, du moins à la base avec le nain grimé. Je vous rassure, la suite est quand même beaucoup plus belle, plus riche, pleine de noblesse. Donc on fait un petit peu un grand écart là. Je vois une relation grand écart. On part du pire pour atteindre le meilleur, ou pour atteindre une certaine richesse, ou bien tirer... tirer une leçon d'un échec, ou en tout cas de ce qui ne va pas. On peut tirer des leçons ici. Vous voyez, il n'est pas noir, on commence sur quelque chose, hein, comme je vous ai dit, d'un petit peu comme ça, pas terrible, hein, obscur au niveau avec cette personne aimée, hein, forcément. C'est un petit peu nébuleux. On montre pas, on cache. Alors, bon, ça peut prendre plusieurs sens, hein, mais un amour, voilà, qui est un petit peu dissipé, où on nous parle sinon de folie, d'aveuglement, hein, voilà, de votre part ou de la part de l'autre, je ne sais pas, on évolue, on est à deux pour évoluer. Ça parle d'erreur, d'aveuglement, sinon, hein, sinon de choses qu'on cache, qu'on ne met pas en lumière, peut-être les sentiments qu'on tait, peut-être ce qu'on a sur le cœur qu'on met dans le silence. On ne dit pas les choses comme elles sont, hein. On cache ses sentiments, on cache ses rancunes, ses rancœurs. Je ne sais pas, voilà, ça peut, voyez comme ça peut vous parler cette idée de masque, ou de choses qui avancent non pas dans la lumière mais dans l'obscurité. On va vers, évidemment, avec la fleur de lys et l'argent, la plus belle des richesses. L'espoir est encore là. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, on recouvrira avec d'autres cartes. Il peut s'agir simplement d'avoir compris ses erreurs et de prendre une autre voie. Ça veut dire sinon ouvrir ses sentiments à l'autre et s'ouvrir, communiquer, c'est s'enrichir. C'est prendre l'autre entre quatre yeux et crever l'abcès, c'est-à-dire enlever les lunettes du nain grimé, lui arracher sa fausse barbe, enlever ce long manteau comme une cape qu'on ne voit pas son corps, retirer son chapeau, arracher la perruque, enlever les lunettes, tout. Il y a ici l'idée d'une mise à nu totale, d'accord? Alors prenez comme ça peut vous parler, hein. Voilà. En tout cas, pour l'instant, ça avance masqué, ou alors dans la folie, où c'est vous qui ne dites pas les choses, ou c'est l'autre qui ne dit pas les choses, ou alors vous cachez une relation. Ça peut être une triangulaire. Ça peut partir dans plusieurs sens. En tout cas, je vous ai donné toutes les indications possibles, mais en tout cas, on voit toujours quelque chose qui avance avec des richesses, avec des satisfactions à venir. On voit le fleur de lys, le plus grand des espoirs. C'est une fleur royale, hein, d'ailleurs, elle est couronnée. Donc, elle amène l'espoir, les nouveaux souffles, l'élan, l'espérance. On voit que tout n'est pas perdu. D'accord? Surtout que derrière nous attend la carte de l'argent. Donc on nous parle d'enrichissement, de richesse, hein, quelque chose qui vous nourrit enfin. Quelque chose qui peut se concrétiser aussi après avoir été dans l'ombre. Peut-être que ce nain grimé évoque simplement pour certaines personnes l'idée de ne pas dévoiler ses sentiments. Par exemple, vous êtes fou, raide, dingue de quelqu'un, mais cette personne ne le sait pas. D'accord ?
Voilà, vous restez masqué, vous ne vous dévoilez pas vos sentiments. Ou pour un couple, ça peut être toutes comment dire, ah, j'arrive pas, désolée, à trouver les mots encore. C'est, voilà, c'est les farfadets. Bah, lui aussi, c'est un farfadet. Oui, bon, écoutez, non, ça veut pas revenir. Oui, c'était plus ou moins le mot grief que je cherchais. Voilà. Hein. Avoir des griefs contre quelqu'un, si vous êtes en couple, voilà, il y a des griefs, il y a des mensonges, des trucs qu'on ne dit pas, de la rancune, voilà. Mais enfin bon, il y a l'espoir de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, malgré un départ chaotique pour certains, ou une situation chaotique, une situation où je vous dis, hein, c'est, voilà, ici c'est dans l'idée, faire tomber les masques pour mieux avancer. Hein, faire tomber les masques pour mieux avancer et pour s'enrichir de ça. S'enrichir de dire à l'autre ses sentiments, s'enrichir de dire à l'autre maintenant tu enlèves tout, tu te dévoiles, s'enrichir de, voilà, de mettre un terme à une situation qui selon vous n'avancerait pas en triangulaire, ou alors dire à l'autre voilà, maintenant fais un choix, tombe les masques, ou c'est moi ou c'est l'autre. Enfin voilà, encore une fois, selon votre situation, adaptée, hein, voilà, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, que vous aimiez quelqu'un à distance, que ça soit une dispute, que ça soit... Bon, on a bien compris ici la diversité des indications, même si elles restent dans la même voie, d'accord, mais prenez comme ça peut parler, voilà, d'accord. Allez, je vais continuer avec l'oracle de Nefertari. Oh, c'est les petites égyptiennes que j'aime bien. Ah là là. On va voir un petit peu en recouvrant tout ça. Mais là, on a bien compris que évolution, l'idée c'est de faire tomber le masque ou de... De toute manière, il y a des enrichissements à avoir. L'espoir est là quant à cette situation. Il y a un éclaircissement, il y a l'espoir, il y a l'enrichissement. Donc, voilà. On va voir la suite avec ceci. Bon, si ça tombe pas, je les mets sur le côté. Ça ne semble pas vouloir tomber. Bon, écoutez, ça ne veut pas tomber, donc je les poste. Je les positionne ici sur le côté afin de recouvrir les cartes. Allez, l'évolution de cette situation pour vous, les pierres bleues. Tac, pardon. Ah, alors, ok, 10 de bâton. Bon, là, la personne comprend il y a un danger quand même qui menace. Quelque chose menace de chuter. Mais la personne de bon sens, évidemment, la rattrape avec les mains. Je vous ai dit tout à l'heure l'idée de rattraper les choses, l'idée de pouvoir démasquer une situation, ou bien un personnage, ou bien un imposteur, et s'enrichir de ce fait. Ici, c'est pareil, hein, on le voit, le danger à travers ce nain grimé, qui est quand même une menace. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui n'est pas transparent. Ici, il manque de transparence. Donc, l'idée de voilà, de ce nain grimé. Et cette colonne qui menace de tomber, à l'image de ce nain grimé qui menace l'équilibre de votre vie affective avec l'autre, avec cette personne aimée, eh bien, ici, on en prend toute la mesure. C'est comme si, là, vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas ». À moins que ça soit un aveuglement de votre part, mais je ne pense pas, parce que là, si on ne voit pas la colonne tomber, elle nous écrase. Donc là, il a quand même pris conscience qu'il y avait une colonne qui menaçait de s'effondrer. Donc il agit avec ses mains, il la retient. Il y a quand même aussi de l'intelligence de stopper quelque chose, d'arrêter, de freiner, de la remettre sur pied, de rééquilibrer les choses. Et comment on rééquilibre la colonne? En démasquant le nain grimé. Là, il y a des choses qui doivent être remises droites, à l'image de ce nain grimé, qui est tordu. Donc il faut le remettre droit. Enfin bon, du moins, on voit la possibilité de redresser une situation. Le 6 de bâton, ok. Et ensuite, on a la justice. Voilà,
Voilà, j'ai l'impression qu'ici la justice triomphe. Alors on a 10 de bâton, 6 de bâton et la justice. Donc aussi on a quand même la possibilité que les choses retrouvent un équilibre, une pleine justice et une pleine justesse. Vous voyez, l'équilibre, la justice, c'est aussi la balance, c'est aussi le rééquilibrage. Donc, qui dit rééquilibrage dit redressement de la colonne, démasquement d'une ingrimée, démasquage plutôt. Hein. Bon, bref. Donc, on arrache tout ce qui grimait ce nain. Enfin, ce nain, moi j'adore les petits nains. Voilà, c'est pour ça que je dis le nain, c'est rond, c'est mignon. Enfin, j'adore ce petit personnage. Ça fait un peu farfalet, lutin, enfin voilà. Donc, un lutin à démasquer. Voilà. Donc, ici, on nous parle de redresser une situation. D'accord? Donc, il faut parler, il faut savoir trancher, savoir agir, hein, prendre les choses en main pour qu'une situation puisse se rééquilibrer. Mais l'espoir est là. Il y a les richesses. Il y a de quelle manière peut venir la richesse? Uniquement en rééquilibrant les choses, uniquement en allant vers la vérité, vers la justesse, vers la justice. Hein, voilà, dans les grandes lignes. D'ailleurs, ce 6 de bâton nous parle bien aussi hein, de récompense, de gratification. Donc, il y a quand même dans l'action des récompenses, dans le fait de crever, de démasquer un imposteur ou une situation, hein, sinon, hein, ou de révéler les choses. En tout cas, ça parle de récompense, de gratification, que agir ici n'est pas vain, qu'on peut agir et qu'il faut agir. D'ailleurs, si on n'agit pas et que la personne est de dos, elle se prend le poteau sur la tête, c'est une catastrophe. Donc là, vous faites face à quelque chose qui ne va pas. Vous le voyez. Bon, après, ça peut ne pas vous parler ou c'est peut-être à venir. Donc, une personne avertie en vaut deux. Mais ça nous demande d'être vigilant. Attention. Attention au poteau qui tombe, attention à ce personnage obscur qui peut vous représenter cachant quelque chose, ne révélant pas, ne gardant à soi, à tort, les choses qui ne vont pas. D'accord? Mais voilà, on redresse une situation et cette situation redressée sera gratifiante. Ou alors c'est un coup de pouce du destin qui fait que les choses puissent se réharmoniser d'elles-mêmes. Mais voilà, alors forcément il y aura une crise où il y aura quelque chose, un non-dit, une folie, une erreur, quelque chose qui est masqué, mais qui va être forcément pour pouvoir avancer, redresser. Hein, voilà. Donc ici, tous les efforts que vous pourrez faire pour faire avancer cette situation sera gratifiante, enrichissante et vous permettra les plus grands espoirs. C'est vrai qu'on démarre mal, hein. Il peut y avoir une situation où un personnage à démasquer ou des sentiments à révéler, enfin bref, vous m'aurez compris, hein. Mais quoi que vous fassiez, on voit quand même l'idée d'une récompense, l'idée d'une remise sur pied, d'un rééquilibrage total. Regardez, c'est dingue parce qu'on a quand même le truc qui penche, hein. Et après, dans le résultat, la justice, l'équilibre, la balance, d'accord? Ce qui doit être redressé est redressé ici. Donc, voilà, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Sachez vous défaire de cette situation d'une manière ou d'une autre. Si ça veut dire prendre les jambes à votre cou parce que vous voyez que le danger est trop menaçant, que ça ne prend pas, c'est peut-être ça aussi l'enrichissement. Savoir se délivrer d'une situation où on n'est plus libre après. Ou bien ça veut dire, je tente quand même le coup de redresser. Et à ce moment-là, on voit des résultats quand même. Donc, il y a quand même dans l'idée de redresser une situation, de remettre sur pied ce qui est déséquilibré, de réamorcer la vérité, qu'elle soit de votre part ou dans la part de l'autre. Exiger la vérité. Enfin, exiger... je ne suis pas là pour vous donner des ordres. Mais ici, il serait bon d'exiger ou d'arracher toute la grimade de ce petit farfadet, de ce nain grimé, voilà. Hein. Bon, voilà, en tout cas, pour pouvoir avancer, d'éclaircir une situation, de redresser une situation, redresser, éclaircir, enfin voilà, hein, dans l'idée. Mais c'est porteur de résultats satisfaisants. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte.
Donc voyez si ça peut correspondre avec le tirage précédent. Voilà. En tout cas, voilà, mais j'ai fini. Hein. C'était vraiment juste voir l'évolution, pas l'évolution. On a compris le contexte et on voit où ça peut mener. En tout cas, il y a des grandes richesses, il y a des récoltes, des récompenses, de la gratification, rééquilibrage, espoir. Mais attention, le problème est ici. Le nœud du problème résolu, ça vous fait avancer. Voilà, et de façon fière, noble, ça brille, c'est, voilà, on dirait que vous êtes revalorisé, voilà. Là, je vois de la revalorisation, c'est ça aussi qui est important. Ben voilà, allez, fin de la petite vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit message si ça peut vous, non, plutôt, enfin, si vous le souhaitez, c'est ça que j'essaie de dire. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Enfin bref, hein. J'aurai pas le temps de couper la vidéo au montage, donc on va m'entendre bredouiller un peu. Mais c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner, à partager évidemment. Je vous serine avec tout ça, mais c'est quand même ultra nécessaire pour faire évoluer ma chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont fait le choix de la petite pierre noire avec rainure intégrée, je la mets ici près des genoux de Bouddha. C'est le repère. Et je commence. Non, je commence pas, je continue. On va faire comme ça quand même. Allez, c'est parti. Oui, donc je disais tout à l'heure que si vous souhaitez commander mon jeu, vous pouvez le faire par mail, ou si vous êtes sur Ajaccio, il est disponible dans l'espace culturel Ajaccio, l'espace culturel du Grand Leclerc à Belle-Éole. Oh là là là. Bon, voilà. Et de même que si vous voulez une voyance rien que pour vous, car là je rappelle qu'on est sur des grandes lignes, sachez faire la part des choses par rapport à tout ce que je peux vouloir, tout ce que je vais pouvoir dire. Voilà. Donc, si vous voulez commander mon jeu et faire une voyance, vous pouvez me commander tout ça par mail. Descriptif de la vidéo, vous trouverez mon adresse mail. Bon, je vais faire une coupe quand même. Une carte a voulu sauter la maison. Allez, une coupe pour les pierres noires. Encore? Elle y était tout à l'heure. Ouh, la femme, le nuage. Une féminité, le côté féminin qui est un petit peu avec un petit nuage. Ça peut évoquer les larmes pour une femme ou par une femme, hein, à cause d'une femme ou bien pour une femme. Ça peut parler de périodes un petit peu sombres ou de quelques larmes, de tracas sinon, hein. Soit si vous êtes, soit pour vous si vous êtes une femme, ou soit si vous êtes un homme par une femme à cause d'une femme. Bon, alors, je les mets sur le côté ici. Pardon, hein, je sais, je vous donne le mal de mer. Allez, c'est parti. 3 cartes. Évolution de votre vie affective. Donc, on avait vu, hein, vidéo précédente, qui est-il, enfin, qui est cette personne que vous aimez, que veut-elle, qui est-elle, que veut-elle. Et là, on voit l'évolution, hein, de votre relation avec cette personne aimée. Si relation il y a, hein, ou mise en... Alors, bon, alors, j'ai quand même une bonne nouvelle. Bon, elle n'est pas extrêmement bonne, mais elle est pas mal quand même. Parce que on y voit l'étoile. Donc, l'étoile rayonne d'une bonne action. L'étoile rayonne la grâce, l'espoir, le réconfort. Donc, elle rayonne, d'accord? Elle rayonne largement. Seulement, on a un désert derrière. Donc, le désert montre une situation qui est un petit peu bloquée, qui stagne, ou alors qui manque de richesse. Hein. Il y a quand même un assèchement, une pauvreté, une espèce de désolation. Mais j'y viens à la bonne nouvelle, j'y viens. Seulement derrière ce désert, hein, donc c'est aride, ça peut montrer la rudesse, ça peut montrer... je vous dis, hein, une période aussi assez seule. La bonne nouvelle, c'est le nuage. Alors, je sais, c'est une carte qui est censée être un petit peu pourrie, quoi, quand même. On l'a eu tout à l'heure à la coupe. Elle évoque les zones d'ombre, enfin, l'obscurité, les chagrins, les tracas, ce qui vient nous causer de la peine. Mais, moi,
elle prend un tout autre sens maintenant. Parce que derrière le désert, la pluie est la bienvenue. Franchement, quoi de plus somptueux, de plus magique qu'une bonne pluie sur un désert après pour faire repousser... Waouh, il y a un magnifique bateau qui passe. C'est trop beau. C'est un... Voilà, je le vois comme un message, un présage que les choses vont avancer. Magnifique bateau, mais qui avance vite, qui fend la mer là juste devant moi. Alors je les vois souvent, mais jamais ils ont attiré mon attention comme ça. Donc pour moi, je viens de, voilà, de faire une corrélation entre le bateau qui passe et ce que je suis en train de vous dire. Et quelque chose, il part très vite. Normalement, ça part jamais à cette vitesse dans le port. Donc, wow. Il risque d'y avoir quelque chose qui vient soudainement à l'idée d'un orage dans le désert. Voilà. Bon, rien à voir, hein, le bateau qui traverse la mer. Mais moi, j'y vois une corrélation. Pour moi, c'est un signe. Je suis hyper, hyper attachée aux synchronicités, aux signes. Il y en a partout, partout, partout. Et ça me parle énormément. Donc, allez, j'y vois quelque chose qui avance. Pour moi, cette pluie qui arrive dans le désert, c'est quelque chose qui permet de sortir de la stérilité. Peut-être vous êtes dans une relation stérile où il y a un manque de communication, il y a un éloignement, il y a le côté solitaire. Je vois que le rayonnement de cette étoile ira jusqu'à là-bas, ira jusqu'au ciel, jusqu'au nuage. C'est-à-dire qu'on le dépasse. Et ce nuage, pour moi, il est bienfaisant. C'est l'eau qui vient enrichir le désert. C'est l'eau qui vient désassoiffer les animaux, les petits cactus hein, qui viennent remettre de l'eau et de la vigueur dans les oasis. Enfin, le nuage, la pluie est bénie dans le désert. Donc, j'y vois une bénédiction. Il peut y avoir des choses soudaines, des choses inattendues à l'idée du bateau qui est passé très vite et à l'idée de ce nuage qui vient éclater au-dessus du désert. Donc, voyez, moi, comment je le vois comme ça. Donc, j'y vois de la consolation, j'y vois une bénédiction après peut-être des lourdeurs, après une stérilité, quelqu'un qui est au loin ou le sentiment de solitude ou vraiment un partenaire avec qui il se passe rien, quoi, c'est le désert. Ben non. Et ça vient précipitamment. Alors, vous me donnerez peut-être des commentaires si c'est ok, mais je vois cette idée de quelque chose de très rapide, de précipité. Voilà. Ok, alors on continue avec ces cartes-là. Ne partez pas, surtout pas, surtout pas. On va aller plus loin dans cette évolution. Ah, il y en a une qui est tombée, alors elle s'est mise sur le nuage. C'est l'ermite. Hein. Bon, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, je ne vais pas la prendre, hein, mais je la prends en compte. Je la prends en compte parce que c'est l'ermite. Et je vous ai dit, l'ermite, c'est la solitude. Bon, certes, c'est la sagesse, le savoir, la connaissance, l'érudit. Hein, il y a quelque chose de très spirituel. Mais c'est aussi une carte de solitude. Alors, peut-être que vous avez mis un sens à cette solitude. Mais sinon, moi, j'y vois... toujours dans la même idée que cet ermite peut faire penser à cette solitude, cet isolement, cette sécheresse, mais qui va être rattrapée par le nuage, par une pluie bienfaisante qui vient nourrir ce désert et toute la petite vie qu'il y a dans le désert. D'accord ? Bon. Donc cette ermite, c'est aussi la sagesse, donc elle n'est pas mauvaise en soi, mais c'est vrai qu'elle fait, surtout avec le désert, elle fait un petit peu écho à des moments de solitude, mais qui peuvent être salutaires aussi. Il y a l'idée que cette étoile est là et veille sur vous, d'accord ? Elle ne vous abandonne pas. Allez, bon. Bon, allez, je les mets sur le côté, toujours pareil. Je vous montre, hein, parce qu'après, voilà, je préfère vous montrer que, voilà. Ah, celle-là. Bon, ça, je l'aurais cherché, celle-là, hein.
rien ne m'aspirait sur le devant. Fallait que je prenne celle-là et pas une autre. Alors, le 9 de denier, pardon. Bon présage. Le cavalier de denier, ok, il y a beaucoup de richesse maintenant. Et le 2 d'épée, ok, où on peut trouver des terrains d'entente ici. Ça va, je suis quand même réconfortée à la vue de cette carte de Néfertari, à l'idée du 9 de denier, du cavalier de denier et du 2 d'épée, où on vient trouver des compromis, où on vient trouver des terrains d'entente. Il y a l'enrichissement. Vous savez ce que c'est l'enrichissement ici avec le 9 de denier? C'est pour moi la pluie qui vient dans le désert, qui vient assainir, qui vient laver, qui vient nourrir, qui vient comme une bénédiction. Et l'étoile, je vous disais tout à l'heure, l'étoile étend ses rayons, voyez, jusqu'au bout du jeu. Elle étend ses rayons. Et là, ça parle aussi de rayonnement, de richesse. Vous les voyez là, c'est les rayons de Ra, Amon-Ra. Voilà. Donc, c'est les rayons divins. Tout simplement. Ça nous parle ici de grande richesse. Et je vous dis, moi, que cette pluie est une pluie salvatrice. Ça peut passer par une crise, mais ça peut passer par quelque chose de très soudain, d'inattendu. On récolte, on cueille ici, on récolte des richesses. Ça me parle d'abondance. Après la sécheresse du désert vient l'abondance. Il peut y avoir aussi des nouvelles d'une personne, un rapprochement avec cette personne, d'accord? Ça peut parler des nouvelles avec le cavalier de denier. J'aime bien l'idée de quelque chose qui vient avancer. Alors c'est mieux, un cheval dans le désert, c'est bien pour traverser le désert, d'avoir une monture un peu plus rapide que nos propres pas. Ça permet de donner un petit coup de boost, d'accélérer cette traversée du désert, de dépasser cette sécheresse. Déjà par l'aide du cheval qui vient, bon c'est sûr c'est pas un chameau, mais ça va plus vite, d'accord? C'est moins résistant mais ça va plus vite. Et oui, encore une fois, l'idée de rapidité. De quitter nos jambes pour enfourcher un cheval pour traverser au plus vite cette mauvaise période. Le 2 ici me fait penser, c'est pareil, on trouve un terrain d'entente, on trouve un accord, après un désaccord, d'accord? Donc, bah oui, oui. Donc on retisse des liens, on se ressoude, les choses en tout cas vont vers un enrichissement. Il y avait probablement des choses assez perturbées, assez creuses, mais qui sont vécues ici, un enrichissement soudain. Mais c'est vrai que je vois vraiment votre jeu dans quelque chose de précipité, une bénédiction, l'inattendu, voilà. L'inattendu qui met fin au désespoir, voilà. J'y vois que de la rapidité, mais vraiment partout. Réconciliation, on s'entend à nouveau, on arrive à s'accorder, à se comprendre, à se parler, à se rapprocher. Il y a des cas de rapprochement. Alors si vous étiez déjà en couple, peut-être ça montrait une petite crise ou peut-être ça montait que l'un se désintéressait un peu de l'autre. Je n'en sais rien, après ça dépend. Hein. Si vous étiez célibataire ou... enfin. Aimant une personne loin, mais il y a le rapprochement. En cas de conflit, c'est pareil. Il y a des lames de consolation, de réparation, de richesse, d'extrême abondance. Après le désert, je vois l'abondance, la pluie, les richesses. Enfin voilà. Hein. Donc et ça va vite. Hein. Par contre, c'est un jeu qui... Voilà, ça va vite. Je l'ai vu avec le bateau, mais même, je le ressens comme ça. Puis avec ce cavalier, ça booste hein, quand même. Hein. Traverser un désert quand on est tout seul, avec ses deux petites jambes assoiffées, transpirant, ou alors venant chevaucher un cheval, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Hein, vous serez d'accord avec moi. Bon. Et bien voilà. Donc ici... on est quand même sur des réalisations.
sur l'abondance après le désert. Bon, alors c'est vraiment un petit flash comme ça. Je voulais voir l'évolution hein, après le volet 1, volet 2. C'était vraiment pour conclure la deuxième partie de l'émission en regardant donc vers quoi va cette relation. Alors je suppose qu'elle a traversé peut-être des crises où on se sentait seul, ou bon, peu importe. Hein, mais il y a aussi la division sur des accords. Quand je vois quelque chose d'infécond, d'infertile, c'est aussi sur peut-être qu'on est d'accord sur rien, que ça peut souvent régulièrement voilà, s'embrumer un peu. Mais bon, c'est salvateur. Ici, on voit une évolution, on voit une sortie de crise. Voilà, une sortie de crise. Des accords, de la communication, de la rapidité. Voilà, donc si vous étiez un petit peu, si vous traversez une période un petit peu difficile en ce moment, sachez qu'il y a la rédemption qui arrive, le réconfort, voilà, le soulagement. Et ça vient vite. Et on voit réconciliation, rapprochement, voilà. Alors pour les personnes qui aiment une personne à distance, peut-être qu'ils n'osaient pas, hein, ils restaient timidement dans leur coin. Et là, finalement, on voit quelque chose qui vient au galop. Ça peut prendre un départ un peu bizarre, hein, vous inquiétez pas. Mais l'arrivée est bien. Voilà. Et tout simplement, l'arrivée est satisfaisante. Voilà. Et il y a ça parle de réconciliation beaucoup, ou moins de rapprochement. Hein. Les liens se reforment. Ok, allez. Je pense que ça suffit comme ça pour avoir une indication qu'on est quand même sur l'abondance après le désert. Quoi. Voilà, donc... voilà, fin de la petite vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous serine tout le temps avec ça, mais j'en ai grand besoin pour faire évoluer ma chaîne. Donc je vous remercie de jouer le jeu de cet échange. Voilà, cordial. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas hein, à me commenter tout ça. Si quelque chose est effectivement d'ultra rapide, d'assez fulgurant arrive pour ramener la paix et l'harmonie, faites-moi en part. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bam, c'est à vous les pierres roses. Rose bonbon, rose tendre, 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 mais si tendre. Ah, j'ai oublié de replacer le cadre. Allez, c'est parti. C'est parti. Voir la suite hein, de cette vidéo que j'avais fait la semaine dernière, le week-end dernier. La suite. Ok, on parle de ronces. Oh, pardon, et d'amour. Bon, juste avant de continuer la suite, je vous rappelle simplement, petite pub hein, pour mon jeu, que si vous désirez commander mon oracle ODR, vous pouvez me le commander par mail, ou sinon, si vous êtes sur Ajaccio, il est aussi disponible à l'espace culturel du Grand Leclerc à Baléone. Voilà, et à Ajaccio. Enfin bon, bref. Ou si vous voulez une voyance pour vous, rien que pour vous, vous pouvez également me le demander par mail. Voilà, car ici, encore une fois, nous sommes sur un tirage général, même si c'est affiné avec des choix de pierre, ça n'en reste pas moins un tirage général sur les grandes lignes où ça parlera à plusieurs personnes. Allez, je commence par faire une petite coupe pour vous les pierres roses. L'éboulement, ok, tout à l'heure on a vu la ronce se retourner et maintenant c'est l'éboulement. On avait construit quelque chose, il y a des constructions, éboulement. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant, si vous êtes en train de passer cette épreuve, cette crise, il y a quand même un effondrement ici. Hein. On se prend, vous voyez le mur qui est érigé ici. On a érigé un mur et la carte vient montrer que ce mur s'écroule ou est en train de s'écrouler. J'aurais préféré ça, c'est-à-dire on prend le tas de cailloux et on reconstruit un mur. Là, on a quand même ici, dans l'idée d'un effondrement. Bon, après, attention, nous sommes sur les grandes lignes, donc ça peut ne pas vous parler. N'allez pas vous dire, oh là là, machin, je ne sais pas.
peut-être que effectivement c'est en train de s'écrouler, mais si tout va bien dans votre vie, n'allez pas vous dire oh là là, je vais me prendre des pierres sur la tête, pas du tout. N'oubliez pas qu'on est sur un tirage général, c'est trop important pour être pris personnellement, si ça peut vous effrayer, quoi. Je veux dire, il faut qu'il y ait une certaine résonance. Maintenant, si effectivement oui c'est en train de s'écrouler, ok, ça vous parle. D'accord? Sinon, regardez une autre pierre ou voilà. Mais ne vous faites pas peur, s'il vous plaît. Hein. D'accord. Allez, on continue. Donc, on voit que quelque chose est en train de s'écrouler ou sur le point de s'écrouler ou c'est déjà écroulé. On va voir plus loin. Alors, je positionne les cartes sur le côté ici. Et je vais en choisir 3 pour vous. Alors, on repositionne le téléphone. La caméra, encore, elle est partout celle-là. Mais qu'est-ce que tu nous veux? Elle est partout, partout cette femme. Le pont et la bouche. Communication, communication, communication. Alors, c'est... Évidemment, c'est un personnage féminin ici. Qui se dirige vers vous pour discuter, ou si vous êtes une femme, c'est vous qui avancez, même si ça ne représente pas la consultante à proprement dit. Mais bon, ça parle dans l'idée qu'une femme vient vous parler, ou vous qui allez parler à quelqu'un. On franchit un pont. C'est quelqu'un qui est à distance, ou c'est quelqu'un apparemment de qui vous êtes coupé. Hein. Bah oui, hein, si on suit l'idée du tirage, mais de la coupe, hein, qui parlait d'effondrement. Mais même, si je ne tiens pas compte de la coupe, je vois que cette personne passe un pont. Donc franchit un pont, franchit un endroit, va vers quelqu'un pour parler. Ici, on nous parle de discussion, de rapprochement, d'aller vers quelqu'un, discuter, parler, communiquer. Pour une femme, hein, si c'est vous, si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui allez franchir le pont pour communiquer avec quelqu'un, bon, pas avec quelqu'un, avec cette personne aimée, hein, ou sinon, ça peut parler d'une femme qui vient communiquer avec vous si vous êtes un homme. Hein. Mais il y a dans l'idée ici de se déplacer pour communiquer avec quelqu'un, de se déplacer pour parler à l'autre, à cette personne. Donc il y a une idée de rapprochement, pas de règlement de compte, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, de faire le point sur ce qui ne va pas. En tout cas, les choses vont être dites, en tout cas on se déplace. Hein. C'est peut-être une autre, enfin je veux dire, c'est peut-être la personne que vous aimez qui se déplace vers vous pour parler. Mais on parle ici de vive voix. C'est pas, je vois pas un téléphone, je vois pas. Ou alors si on parle au téléphone, c'est pour se rapprocher après. Mais je vois un contact physique, hein, des paroles physiques, même pourquoi pas des baisers, de la tendresse, de quelque chose comme ça. Donc on sort de l'isolement pour aller se rapprocher de la personne. Ou alors c'est la personne qui sort de son isolement pour venir se rapprocher de vous. Mais il y a l'idée d'un échange, il y a l'idée de passer le pont, voyez, voilà, de sauter le pont, de passer à autre chose. Pas de passer à autre chose, pardon, de passer à un rapprochement physique, de passer, de traverser un pont, voilà, de passer d'un lieu à un autre. Alors, on va continuer avec les tarots de Nefertari. Bon, ici, donc, prise de contact, communication, rapprochement physique. On recouvre. Bon, alors, pour ceux qui n'étaient pas à distance, c'est que le jeu ne colle pas avec votre situation. C'est assez ciblé ici, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Essayez de regarder un autre choix de pierre. Si vous êtes dans la situation où il y a eu l'éboulement, où il y a eu quelque chose qui s'est écroulé et que les deux personnes sont d'ores et déjà séparés chacun de leur côté ou alors en froid, hein. Dans un couple ça peut être même si vous vivez ensemble, le mari d'un côté, la femme de l'autre et on communique pas, enfin il y a comme l'idée de venir communiquer l'un avec l'autre ici, hein. Et voyez, on retrouve tout à l'heure je vous ai parlé du mur qu'on avait érigé, du tas de pierres qui montrait l'éboulement,
de ce qu'on avait érigé. Et là, on voit un mur, un pont qui permet de remarcher, de repasser par là où on était déjà passé. Oh là 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 là. Je ne pourrai pas couper malheureusement au montage, puisque je ne vais pas faire de montage. Je veux dire par là, après avoir que les pierres se soient écroulées, le mur était là. Le mur s'est écroulé. Quand je dis le mur, c'est dans l'idée de ce qu'on a construit à deux. Hein, une construction qui s'est écroulée. Et bien voilà qu'on retrouve les pierres pour en faire un pont et pouvoir passer dessus, se servir du pont pour se raccorder à nouveau. Vous voyez comme je le prends. Voilà. Allez, on va... Ah, mais du coup, vous voyez pas les cartes que je tire. C'est vrai, je préfère les montrer. Non, j'évite de faire trop ça parce que ça peut donner un petit peu le mal de mer, hein, je le comprends. Bon, alors, sur la femme, waouh, l'as de bâton. Ok, 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 ok. Les 10 de denier, d'accord, on récolte aussi, ça parle bien de ça. Et l'étoile, oh là là, magnifique, 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 magnifique. Alors, on a l'as de bâton, je vous les montre comme ça en gros plan. Sublime carte. Le 10 de denier, c'est pareil, sublime carte. Et que dire de l'étoile? Sublime carte. Ici, on voit vraiment une réconciliation physique, un rapprochement physique. Pour tous ceux qui étaient à distance, pour tous ceux qui étaient dans une relation où tout s'était écroulé, je parle bien de quelque chose qui s'est écroulé. Là, on y voit vraiment qu'on recolle les morceaux. À l'idée du pont, déjà. Ne prenez pas, ne prêtez pas trop d'importance à la femme si elle n'est pas la, comment dire, même si ce n'est pas la consultante, mais ça parle vraiment de la femme ou d'une femme, peu importe, c'est un personnage. Hein. Je prends cette carte comme un personnage, une identité, peu importe hein, qui elle est pas. C'est comme ça, ce personnage qui vient recoller les morceaux, qui vient et ça nous parle quand même de choses assez torrides. C'est torride, c'est sensuel. Je l'ai à travers la bouche, je l'ai à travers l'as de bâton. C'est le taureau aussi, c'est quand même une carte de sensualité, de force. Donc c'est très sensuel, très charnel. Ici, je vois des personnes qui se prennent dans les bras, qui s'embrassent, qui se parlent. Mais là, on fait beaucoup plus que parler, vous voyez. On fait vraiment beaucoup plus que parler. Donc, peu importe hein, la situation qui s'est écroulée ou qui risque de s'écrouler, enfin, on y voit quand même un résultat qui est plus qu'heureux. Mais vraiment, on récolte, on est dans l'apaisement le plus total, Et c'est très sensuel, hein, je vous dis, ça parle vraiment de rapprochement physique, le corps, les corps qui s'aimantent, qui s'appellent, qui s'embrassent, qui se touchent. Il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de charme, beaucoup de charisme dans ce jeu qui réunit, qui ressoude. Voilà, c'est le pont qui vient ressouder le mur qui s'était écroulé. C'est ça que ce que je vois à travers ce pont. Hein. On a pris tout ce tas de pierres et on en a fait un pont qui permet de retrouver l'autre. Voilà, il est assez époustouflant de beauté. Autant visuellement c'était le pire parce que c'est vrai qu'on voyait des coupes assez sévères, on voyait des choses qui s'écroulaient. Même les ronces s'étaient retournées tout à l'heure, hein. Je l'ai vu quand même. Les ronces et le cœur, on voyait un cœur déchiré pendant que je les battais. Hein. Et c'est vrai que ça parlait beaucoup de ça. Et là, on est vraiment vers l'union, la réunion, la sensualité, le retour de la chance, le retour de l'apaisement, de la bonne étoile qui revient à vous. Voilà, donc plus que satisfaisant ici. Enfin bref, on aura bien compris ici, c'est vraiment la conclusion heureuse d'une relation qui a pu très largement, à mon avis, déraper, s'effondrer, enfin se briser, je ne sais pas. Mais voilà.
On voit à nouveau le point de départ aussi à travers Apis ici, hein, le bœuf, le taureau, cette force tranquille, cette force sensuelle, qui est à nouveau le point de départ. Donc, c'est comme si on recollait un puzzle ici, parce que le puzzle était assez cassé, hein, surtout avec la coupe. On a vu cet effondrement. Donc voilà, hein, le pont salutaire, le pont de la chance, de la grâce. Ici, tous les espoirs sont permis. C'est vraiment une conclusion des plus heureuses avec cette étoile qui brille en une consolation. Et il y a beaucoup de charnel, de chair, de toucher, de bisous, de tendresse. Voilà. Donc, aussi horrible qu'il était au départ, il est de plus en plus, il est d'autant plus, pardon, sublime ce jeu, parce qu'on part de loin, on revient de loin ici, enfin je dis on, vous, hein, vous revenez de très loin avec un jeu pareil. Bon, la bougie est presque arrivée à son terme. Et effectivement, ça va être la fin de cette petite vidéo. Ça a été court, hein. De toute manière, on n'a pas besoin de tergiverser. C'était vraiment ici pour donner suite au précédent tirage où j'avais la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, regardez cette vidéo. Hein. Qui est cette personne que vous aimez? C'était le sujet. Qui est-elle? Que veut-elle? D'accord? Et ici, c'était la suite avec lui ou avec elle, enfin avec cette personne. Donc on nous voit ici le dénouement le plus heureux après avoir traversé une crise terrible ou bien devant quelque chose qui vous paraissait insurmontable. Sinon, hein, le mur écroulé, peut-être que vous n'y arrivez pas. Enfin, vous pensiez ne pas y arriver. Ça vous paraissait insurmontable à l'idée d'un tas de cailloux qui venait s'écrouler, qui venait... Voilà. Donc ça parle vraiment de réconciliation, même d'un nouveau point de départ familial. On peut créer tout ce qu'il y a de plus beau. C'est vrai, c'est vrai. On a érigé plus qu'un mur ici, on a érigé un pont avec tout le désordre des cailloux tombés après ce mur. On en a fait un pont, c'est beaucoup plus beau qu'un mur, un pont, parce que ça permet d'avancer. Le mur protège. Encore faut-il qu'il ait un toit au-dessus. C'est un rempart, c'est une solidité, mais là, c'est un passage, c'est une construction qui permet d'avancer et de réunir les gens. Voyez, rive gauche, rive droite. Et on franchit le pas, on se retrouve, on se rassemble. C'est un jeu où on voit le rassemblement, le réconfort. Voilà, la conclusion heureuse d'une crise ou de quelque chose qui pouvait sembler très compromis. Hein, voilà. Donc une relation qui repart en force, qui aboutit à des super jolies énergies, conclusions, enfin voilà, on repart vraiment dans la joie, c'est clinquant, il est éclatant à nouveau, voilà, donc à l'écho de ce qui vient à vous comme résultat des plus heureux. Voilà, donc belle conclusion pour un jeu hein, qui paraissait assez compliqué. Voilà, fin de la petite vidéo, c'était vraiment pour avoir la résonance avec le jeu précédent. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, je sais, je me répète, j'ai dû déjà le dire, mais comme je fais 3 tirages avec 3 choix de pierre, je ne sais plus ce que je dis ou pas. Enfin voilà. Donc, si vous ne l'avez pas vue, regardez-la, elle date de vendredi dernier, enfin bon, le week-end dernier. Elle fait donc suite. Celle-ci fait suite à la précédente. Bon, bref, hein, je ne vais pas m'enliser dans mes explications scabreuses. Vous aurez bien compris ce que je veux dire. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à faire des commentaires, à vous abonner, à liker, à partager, à blablabla. Je sais, je vous rabâche toujours la même chose, mais c'est pour la survie de ma chaîne YouTube. Donc, elle a besoin de vivre, d'avancer, d'évoluer. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire. Voilà. Donc, c'est un échange aussi à travers ce que je peux vous dire, ce que vous pouvez... voilà, c'est un partage, un échange. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et de jouer le jeu avec moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.